L'ancien international français et champion du monde 98, Emmanuel Petit, s'est confié à NCI Sport. Alors il a parlé de ses rapports avec les footballeurs africains, son regard sur la CAN 2023. Il nous dit tout dans cet entretien réalisé par Malik Traoré. Armel Yaou et Hervé Kiessé étaient à la caméra. Au montage, eh bien c'était Marco Seri. Regardez. Petit et but, troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. Emmanuel Petit, champion du monde 98, vainqueur de l'Euro 2000, notamment. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Bienvenue à Abidjan, à Aquaba, comme on a coutume de dire. Ok. Qu'est-ce qui vous amène à Abidjan? C'est la Coupe du Monde des vétérans qui aura lieu au Rwanda l'année prochaine. Donc il y a un dispositif qui est mis en place depuis maintenant une année, avec des visites dans pas mal de pays, avec pas mal d'ambassadeurs et pas mal d'équipes qui sont en train de se mettre en point. Le championnat du monde des clubs vétérans première édition, le VCWC. Comment est-ce que l'initiateur de ce projet, Fred Siewé, que l'on salue, vous a convaincu? Ça m'a convaincu tout simplement parce que le football est une formidable plateforme pour fédérer énormément de gens, que ce soit sur le plan économique, social, à divers niveaux. Donc on se sert du football pour de bonnes raisons, pour avoir un impact positif également au niveau de la population. J'ai cru comprendre que ce volet partage, transmission est très important pour vous. C'est oui, ça que vous tout ce qui aussi est ici. jeunesse, santé, écologie, ce sont des thèmes qui sont extrêmement importants à l'heure actuelle dans le monde très compliqué dans lequel on vit aujourd'hui. Donc si le football peut permettre justement à des gens de leur donner une vocation ou leur permettre d'avoir un avenir meilleur, il ne faut pas s'en priver. Et donc, comme vous l'avez dit, cette Coupe du Monde qui se déroulera en 2024 à Kigali, au Rwanda. En préambule de ça, il y a cette tournée et cette étape abidjanaise, Legends Visit Rwanda. Alors justement, vous avez marqué un but de légende en finale de la Coupe du Monde 98. Quand les gens disent de vous que vous êtes une légende, quel sentiment, quelle émotion ça suscite en vous? Je suis fier, mais en même temps, je suis gêné. Parce que même si je suis conscient, je ne suis pas naïf, je suis conscient de l'importance du football sur le plan sociétal. Il n'en reste pas moins que je trouve que des fois c'est même démesuré l'importance que l'on donne au football et aux footballeurs. Donc j'essaye de trouver un juste équilibre et de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Ouais. Quand vous étiez à Monaco, vous aviez un ancien coéquipier, Youssouf Fofana, le diamant noir, champion d'Afrique en 92. Ouais. Quel souvenir vous gardez de lui en tant que copain, en tant que coéquipier? J'en ai côtoyé quelques-uns quand même de joueurs africains. Il y a Youssouf évidemment, il y a Georges Weah aussi à Monaco. Donc vous imaginez, moi quand je sors du centre de formation, je commence à jouer en professionnel à Monaco et je suis entouré de sacrés joueurs, de sacrés bonhommes. Je me rappellerai toujours parce que Youssouf, j'étais encore au centre de formation de l'AS Monaco, il y avait un match à Monaco en Coupe d'Europe contre, il me semble que c'était Bruges. Et Monaco a gagné 7-0 et je crois que Youssouf avait marqué 5 buts. Ballon renvoyé par Mamadou, difficilement. Oh là là. Devant Fofana, avantage à Fofana, peut-être le but, non. On a suivi Fofana, oui. But de Fofana, corner Monaco. Il avait fait un festival et après j'ai été amené à jouer avec lui. Et j'ai toujours adoré son style, cette rapidité, cette qualité de dribble, cette percussion. Après, il avait un petit problème dans la régularité dans ses performances, mais il était capable d'exploits incroyables, instinctifs sur le terrain. Oui. Vous avez joué avec beaucoup, vous avez évolué avec beaucoup de joueurs africains. Et quels sont justement les joueurs africains, en tant que coéquipier ou adversaire, qui vous ont le plus marqué? Alors récemment, évidemment, c'est Didier Drogba, Yaya Touré, pour ne parler qu'eux. Mais pour ceux avec qui j'ai côtoyé, on parle de Youssouf, on parle de Georges Weah, mais il y a aussi Mwanko Kanu, à Arsenal. Incroyable. Vous arrivez en Côte d'Ivoire à 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est une compétition qui vous intéresse, que vous suivez régulièrement, la CAN? Bien sûr, je la suis quand je peux. Mais je la suis à chaque fois. La dernière CAN, je l'ai suivie également. Alors la prochaine, évidemment, aura lieu au mois de janvier ici. Je suis certaines nations africaines, nord-africaines également, comme il y a énormément de joueurs qui jouent en Europe. Donc c'est une compétition qui, à mon avis, a de plus en plus de qualité en termes de jeu, mais aussi des joueurs. Mon seul souci, c'est un petit peu la qualité des terrains. Ce que je trouve dommage, parce qu'on n'arrive pas à voir vraiment la réelle qualité de certaines équipes ou de certains joueurs sur des terrains qui, des fois, sont un peu compliqués à jouer. Ouais. Les éléphants de Côte d'Ivoire, un dernier mot justement sur l'équipe entraînée par Jean-Louis Gasset.
Est-ce que toi, dans ton entendement, quand tu juges cette équipe par rapport aux autres sélections africaines, tu les mettrais dans le dernier carré, voire tu les verrais gagner la compétition? À domicile, si vraiment les choses se passent bien dès le premier match, il peut y avoir un engouement populaire qui soit vraiment extraordinaire. Je le dis toujours, nous en 98, on a eu le 12e homme avec le public. On n'avait pas besoin de discussion du sélectionneur avant le match, on n'avait pas besoin de se parler entre nous, il fallait juste observer justement l'émotion et l'amour que nous envoyaient les gens, cet exploit, l'espoir qu'ils attendaient de nous. On se nourrissait de ça en fait. Merci Emmanuel, on t'attend en Côte d'Ivoire pour la CAN? Ouais. Ouais. Bon, tu seras là pour nous voir gagner le trophée. Je vais travailler à Paris, mais je vais suivre la CAN. Tu passes à faire un tour? Je vais suivre la CAN, ça c'est une certitude parce qu'on va travailler dessus. Ça marche. Merci beaucoup Merci. Emmanuel. Merci. Merci. À toi de faire